Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. 44e édition de la Ziara annuelle omarienne. Le ministre de l'Intérieur a délivré le message du chef de l'État à la cérémonie officielle. De son côté, le Khalif Thierno Madani Tall a remercié l'État du Sénégal pour son soutien. Au même moment, 30 000 jeunes catholiques sont à Saint-Louis. La vieille ville accueille les Journées mondiales de la jeunesse 2024. Sens et importance des JMJ à suivre dans ce journal. Également dans l'actualité, la Journée mondiale des douanes, plus de 1426 milliards de francs CFA obtenus en recettes douanières en 2023, annonce faite par le ministre des Finances. Mamadou Moustapha Ba a présidé la cérémonie ce matin à Thiès. Et puis Coupe d'Afrique des Nations, nous irons à Yamoussoukro à 48 heures du match Sénégal-Côte d'Ivoire. Une marche de cohésion est organisée. Cette initiative de la préfecture de Yaouré vise à raffermir les liens d'amitié et de fraternité entre deux pays frères. Ziara omarienne 2024, le ministre de l'Intérieur a délivré le message du chef de l'État à la cérémonie officielle. Maître Sidiki Kaba a salué l'œuvre du Cheikh Omar Foutiyou Tall, perpétuée par sa descendance. Dans son discours, le Khalif Thierno Madani Tall a salué l'appui du gouvernement pour la bonne organisation de la Ziara. Il a également invité les fidèles à prôner l'entraide et la coexistence pacifique. Salut sec. C'est dans une grande ferveur religieuse que s'est déroulée la cérémonie officielle de la 44e édition de la Ziara dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et à Thierno Mountaga Tall. Présidée par le Khalif général de la famille omarienne, Thierno Bachir Tall, cette rencontre est l'occasion pour le Khalif Thierno Madani Tall d'inviter les fidèles à tisser de bonnes relations en mettant en avant l'entraide. Le Saint-Homme a magnifié la bonne organisation de la Ziara par l'association des amis de Cheikh Omar Foutiyou Tall. Son président a salué les efforts déployés par le gouvernement pour la réussite de la Ziara. Les Ahbab sont heureux de vous dire que pour cette édition, plus que les années passées, nous avons bénéficié du soutien effectif et efficace de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, qui, dès qu'il a été saisi de notre requête, s'est investi personnellement en instruisant son gouvernement de s'impliquer activement et de se mettre à la disposition du comité d'organisation. Nous assurons à Monsieur le chef de l'État que ces instructions ont été suivies rigoureusement par l'ensemble des ministres concernés et les services structures compétents sous la coordination éclairée de Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Sidiki Kaba, et la supervision efficace du gouverneur de Dakar, M. Al-Hassan Sall, et ses dynamiques collaborateurs, préfets et sous-préfets. Dans son discours, le ministre de l'Intérieur a salué le travail important effectué par la famille omarienne pour l'enseignement des valeurs islamiques. Il en a profité pour solliciter des prières pour un bon déroulement de l'élection présidentielle. Président de la République Macky Sall. Nous sommes venus représenter le chef de l'État, qui est un membre de la famille. Le président Macky Sall nous a demandé de vous dire sa satisfaction sur le travail que vous faites pour perpétuer l'œuvre de Cheikh Omar Foutiyou Tall. Votre discours accentué sur l'entraide et la coexistence pacifique est important. Nous profitons également de cette rencontre pour solliciter des prières pour le bon déroulement de l'élection présidentielle. La Ziara annuelle de la famille omarienne fait partie des plus grands événements religieux au Sénégal. Elle a enregistré la présence des familles religieuses du Sénégal et d'une délégation du Royaume du Maroc. Des prières ont été formulées pour un Sénégal de paix et de prospérité. C'est une tradition à la mosquée omarienne. Tous les vendredis après-midi, ce lieu de culte accueille les fidèles pour la Hadratul Juma avec la tenue de la 44e édition de la Ziara. Elle n'est pas à rater. Les disciples, vous allez le voir, sont venus de partout pour cet accomplissement, mais aussi réaffirmer leur attachement à la famille de Cheikh Omar Foutiyou Tall. Mansour Dieng, Ramatadem. Sous cette tente, des centaines de croyants qui, sous ces invocations, louent Allah et son prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Chapelet à la main, la ferveur se lit sur les visages. Ils sont venus nombreux assister à cette Hadratul Juma,
particulière. Elle coïncide avec la 44e édition de la Ziara annuelle Thierno Seydou Nourou Tall et de Thierno Mountaga Tall. Une occasion pour raffermir sa foi. Nous venons ici pour prier le bon Dieu, prier le prophète et aussi montrer vraiment tout notre attachement à la famille de Cheikh Oumar, parce que nous sommes originaires du Fouta, parce que on sait que Cheikh Oumar Tall, ce qu'il occupe, n'est-ce pas, dans l'histoire du Fouta, dans l'histoire du Sénégal, dans l'histoire de l'Afrique. Et c'était important pour nous de venir magnifier et vraiment rééditer toute notre gratitude envers Dieu, mais également envers son prophète. C'est une grande émotion parce qu'on rencontre tous les érudits de la famille omarienne, aussi bien au Sénégal que dans la diaspora, au Mali, à Ségou, en Guinée et un peu partout, mais également tous les érudits et les racistes de la famille omarienne établis dans le Sénégal et dans le Fouta. Donc c'est un véritable plaisir que de venir, de se retrouver tout ensemble, tout en sachant que les prières de ces érudits, véritablement, c'est ce qui sous-tend un peu la société et tout ce qu'on désire en termes de paix. Sous la direction de Thierno Madani Tall, la Hadrata Djouma a enregistré aussi la présence de disciples venus de la diaspora. Je vis en France depuis plus de 40 ans, mais quand même il y a plusieurs années que je participe quand même aux Ziyara, chaque année, même l'année dernière. En tant que musulmane, on se retrouve donc sur notre religion et quand même il nous continue à nous guider aussi dans une bonne voie et on voit aussi la solidarité qui est là, on voit la culture qui est là, on voit la religion qui est là et on voit aussi l'éducation aussi, je vois aussi qui est là. Pour tous, vraiment on est ravis, on est très contentes. Aux fidèles venus nombreux, le sabre et le chapelet de Cheikh Oumar Foutiyou Tall ont été présentés. Des prières ont été également formulées pour que la paix règne dans le pays de la Teranga. Pendant ce temps, Saint-Louis accueille les Journées mondiales de la jeunesse. Des milliers de jeunes ont assisté à l'accueil de la croix, un moment de joie et de communion autour de l'archevêque de Dakar, Abdouad. Des scènes de joie à la mesure de ce grand événement. Rarement Saint-Louis a connu des émotions d'une telle intensité. L'arrivée de la croix à partir de cet hélico de l'armée a suscité beaucoup de joie chez ces milliers de jeunes qui vivent des moments inoubliables. Déjà que vous parlez de la marine, nous présentons nos sincères condoléances à la marine nationale au vu de ce qui s'est passé tout récemment. Donc l'armée a toujours été dans le concept de l'armée-nation. Donc ça ne nous surprend pas. La nation sénégalaise est une et indivisible. La communauté chrétienne fait partie intégrante de la nation sénégalaise. C'est tout à fait normal que la marine et que l'armée nationale aussi s'associent à nos activités et aux activités de jeunesse, parce que qui dit armée dit jeunesse. Après l'hélico, la vedette de la marine nationale prend le relais pour porter la croix aux fidèles, avec à leur tête Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Moment ne pouvait être plus beau pour ces jeunes qui vivent des instants inoubliables avec le Christ. Ce sont des instants forts. On est animé par la joie d'accueillir Jésus, parce que cette croix représente beaucoup de choses vraiment. C'est un signe de foi pour nous. C'est des moments de joie, des moments de spiritualité et une expression de foi aussi. La joie que je me sens exceptionnellement, je ne peux même pas exprimer. Je n'ai même pas les mots d'exprimer la joie que je sens même pas. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les fidèles ont parcouru des centaines de kilomètres pour rallier Saint-Louis, assister à ce grand rendez-vous. Voilà, nous venons très loin, parce que nous venons de Tamba. Donc on a parcouru beaucoup de kilomètres pour venir ici à Saint-Louis. Mais c'est avec joie qu'on est là. Voilà. C'est un instant vraiment qu'on n'arrive même pas à expliquer. Parce qu'on trouve de la joie en voyant la croix descendre. Voilà. Après
Après le recueillement, la belle ambiance accompagne la croix qui va poursuivre son périple à travers la ville. Des chants, des danses ont accompagné le parcours de la croix. Direction le stade Mawade Wade pour clôturer cette belle journée en toute beauté. Et ils sont 30 000 jeunes. Dans la vieille ville, les délégations sont venues de plusieurs pays de la sous-région. Elles ont été accueillies ce vendredi par un comité d'accueil dans une belle ambiance. Regardez. Ceux qui espèrent dans le Seigneur, ils sont unis. Ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mémorable. Cette journée va être mémorable. Nous sommes heureux d'accueillir tout le Sénégal ici à Saint-Louis. Waaw parce que mbégte rombul fii daal le fait que ñu taxaw fii di leen accueillir par kenn après dajeeg ñoom ci cité et tout ça la ca des moo nar a dàq nee naa bu fekkee dafa nar a kii bu naree demee beneen côté dañ koy annuler ba beneen yoon. Yàlla ñu woo tey Saint-Louis quoi ñu wuy si non franchement instant moom ça vient que commencer quoi il va ba dugg ci biir la nar a gën a yëg normal déjà on a dit journée mondiale de la jeunesse nous sommes jeunes nous devons être enthousiastes. Nous devons être aussi dynamiques dans le Christ comme dans toute activité. Dans la vieille ville, nous retrouvons notre correspondant Abdou Wade. Il s'est entretenu avec l'abbé Christophe Ndong, le directeur des œuvres de Kaolack, qui est revenu sur le sens et l'importance des JMJ, mais également le programme prévu. On l'écoute au micro d'Abdou Wade. Bonjour à tous et à tous. Saint-Louis est à l'honneur ce week-end avec les Journées mondiales de la jeunesse. 30 000 jeunes du Sénégal et de la sous-région sont attendus ici. Hier, on a assisté à l'arrivée des délégations des différents diocèses de Dakar, de Kaolack et d'autres régions du Sénégal. Il y a un programme riche qui nous attend aujourd'hui. Et justement, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés l'abbé Christophe. Bonjour abbé. Bonjour. Donc, je rappelle que vous êtes directeur des œuvres de Kaolack. Donc, aujourd'hui, 30 000 jeunes sont réunis ici au niveau de Saint-Louis. Comment on peut expliquer une telle ferveur? Voilà, rassembler 30 000 jeunes dans le cadre de la célébration des Journées mondiales de la jeunesse, c'est un événement fort, mais cela manifeste déjà le regain de foi des jeunes. Pour montrer que déjà, au-delà des autres activités, des autres préoccupations, aujourd'hui, ces jeunes sont occupés, je dirais même, par l'événement religieux. Un événement religieux qui va au-delà de l'aspect circonstanciel. Ça veut dire que cela regroupe des jeunes qui sont venus de divers horizons, des 7 diocèses du Sénégal, mais même de la sous-région. Nous avons accueilli des délégations du Cap-Vert, de la Mauritanie, de la Gambie, donc de la Côte d'Ivoire. Et donc cela manifeste aussi déjà cette symbiose, mais cette diversité culturelle qui devient une richesse. L'expression aussi de la jeunesse se vit quelque part dans ce rassemblement-là. Avoir autant de jeunes rassemblés, 30 000 jeunes, cela pousse à pouvoir se dire, mais qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les anime? Mais qu'est-ce qui aussi fait mouvoir tant de jeunes pour pouvoir se rassembler? On aura un riche programme aussi qui attend ces jeunes-là. Dimanche, nous aurons alors la grande célébration, la grande messe de l'Eucharistie, qui sera comme le sommet de la célébration de cette 38e édition des Journées mondiales de la jeunesse. Donc on ne peut pas parler des Journées mondiales de la jeunesse sans pour autant évoquer le thème. Ceux qui espèrent en moi marchent sans se fatiguer, c'est ça donc le thème. Qu'est-ce que ça doit inspirer? Qu'est-ce qu'on doit comprendre à partir de ce thème? Aujourd'hui, à travers ce thème, nous voulons inviter les jeunes à reprendre espoir. À reprendre espoir par rapport même à ce qu'ils sont aujourd'hui. Car nous le savons, la jeunesse, c'est l'espérance, c'est l'espoir de demain. Donc comment aujourd'hui inviter les jeunes à continuer leur marche dans ce monde d'aujourd'hui en profonde mutation? C'est d'abord leur permettre, le chômage est là, mais certains ont tendance à vouloir relever le défi au point de sombrer
dans la clandestinité ou dans l'immigration clandestine. D'autres aujourd'hui sont désespérés au point de sombrer dans le banditisme, dans le vol, dans le trafic. D'autres ont perdu espoir au point simplement de rester là à ne rien faire. Je rappelle qu'à l'instant, c'était l'abbé Jean-Christophe Ndong qui était avec nous pour nous préciser l'importance de ces journées mondiales de la jeunesse. Donc rendez-vous à 16h au niveau de la berge du fleuve pour la réception de la croix et ce sera un événement exceptionnel. Même ferveur religieuse à Thiès avec la cérémonie de clôture de l'année jubilaire de Monseigneur André Gueye, évêque de la Cité du Rail. Ces 10 années à la tête de l'épiscopat ont été célébrées dans la joie, l'allégresse et la communion. Des milliers de fidèles chrétiens ont assisté à la messe de clôture des festivités du jubilé avec Fatimata Banelba. C'est la fête sous le sceau de la joie spirituelle à Thiès. La famille diocésaine de la région a prié et imploré le Seigneur pour son évêque, Monseigneur André Gueye, ordonné évêque en 2013 par le pape Benoît XVI. 10 ans à la tête de l'évêché, l'année jubilaire a démarré en novembre 2023 et se termine aujourd'hui par cette messe présidée par l'abbé Joseph Maïssa Gueye qui a rappelé l'importance de l'esprit de serviteur du chrétien qui doit se mettre au service de la communauté à la suite du plus grand serviteur qui est Jésus-Christ. Puisqu'il s'agit de souhaits, quels sont les nôtres pour Monseigneur André Gueye? Ayons à cœur qu'il soit conforme au dessein de Jésus et nous serons certains que nos prières pour lui seront exaucées. C'est ce dessein que Jésus va révéler, en particulier aux apôtres, dans la suite de l'Évangile et à nous-mêmes. Les grandes qualités humaines de son Excellence Monseigneur André Gueye ont été saluées par les fidèles chrétiens présents à ce jubilé. Son œuvre au cours de son magistère a été magnifiée par les frères et sœurs, mais également par les services diocésains et leur présence massive montre à suffisance leur attachement et leur affection à leur évêque. Depuis que vous êtes à la tête du diocèse de Thiès, vous avez fait montre de grandes qualités humaines, spirituelles, intellectuelles et morales. Et cela vous a permis, avec la grâce de Dieu, de donner une impulsion à plusieurs réalisations, aussi bien spirituelles, si tant est qu'on puisse les mesurer, pastorales et sociales. Ce jubilé a vu la présence de toute la famille diocésaine de Thiès, notamment les évêques du Sénégal, mais aussi les autorités territoriales et locales venues célébrer les 10 ans de l'évêque de Thiès. Un cadeau symbolique a été également offert à Monseigneur André Gueye, qui, avec une voix empreinte d'émotion, a remercié toute l'Assemblée. Que tout germe, que tout s'élève et fructifie en vous, en vos familles, grâce et bénédiction sur vous, frères et sœurs. Chers diocésains de Thiès, j'en suis convaincu depuis longtemps. Je suis dans vos cœurs. Et vous êtes dans mon cœur. Cette cérémonie était également une belle occasion pour Monseigneur André Gueye de prier et de remercier le chef de l'État qui a beaucoup contribué au rayonnement de l'Église et pour la réalisation de 2 projets qui lui tiennent à cœur, notamment une unité de dialyse pour l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Thiès et une unité polyvalente pour la communauté chrétienne de Ngoye Djolof. L'homme de Dieu en appelle à la générosité et à la solidarité de tous les chrétiens du Sénégal. Je le disais dans les titres, plus de 1426 milliards de francs CFA, c'est la somme des recettes douanières liquidées en 2023, annonce faite par le ministre des Finances. Mamadou Moustapha Ba a présidé ce samedi la Journée internationale des douanes. Pour cette année, c'est la région de Thiès qui a accueilli les festivités sous le thème pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. Fatimata Banelba. Toute l'administration douanière et ses partenaires réunis à Thiès le temps de la célébration de la Journée internationale de la douane. Une journée qui magnifie et reconnaît le rôle majeur que jouent les soldats de l'économie dans le maintien de la sécurité, des échanges commerciaux et la libre circulation des personnes et des biens. Dans un monde en constante évolution, la douane doit rester agile et s'adapter à l'accélération rapide des mouvements internationaux de marchandises et à la croissance exponentielle du commerce mondial. Dans un tel contexte, une vigilance accrue s'impose
aux services douaniers qui ne devraient en aucun cas perdre de vue la simplification et la facilitation attendues de leurs partenaires. Pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs, un thème qui souligne l'importance de la collaboration entre la douane et ses partenaires, piliers fondamentaux qui ont permis à la douane sénégalaise de contribuer significativement à l'économie du pays. Je voudrais d'emblée souligner que notre administration a compris très tôt l'importance du partenariat pour mettre en œuvre la politique douanière dont la réussite requiert des mix de cogitation et d'interaction selon le mot de Wildawski. Parmi ces partenaires figurent en premier lieu les entreprises. À côté des entreprises, les forces de défense et de sécurité constituent des partenaires de choix dans la mise en œuvre de nos missions sécuritaires. Le partenariat institutionnel avec d'autres administrations publiques constitue également une autre facette de cette démarche collaborative. Placées sous la tutelle du ministère des Finances et du Budget, les douanes jouent un rôle essentiel dans la mobilisation des recettes et de la lutte contre la fraude, au titre de l'exercice budgétaire 2023. En effet, les recettes douanières liquidées se chiffrent à 1426 milliards 687 millions 663 240 francs CFA. C'est le lieu de vous féliciter, Monsieur le Directeur général des douanes, pour ces résultats remarquables. Pour 2024, les objectifs de liquidation des recettes douanières sont de l'ordre de 1700 milliards, pour un niveau de recouvrement de recettes budgétaires de 1379,4 milliards. Je suis convaincu que ces objectifs seront atteints. Cette journée a été l'occasion de célébrer les soldats de l'économie qui ont fortement contribué à l'essor et au développement des douanes. Ils ont été décorés à la médaille d'honneur. L'administration douanière a également décoré les sociétés partenaires pour leur collaboration franche et leur engagement. Le ministère des Finances et du Budget n'a pas manqué de visiter l'exposition du musée de la douane délocalisé à Thiès le temps de la journée. Ce musée retrace toute l'histoire de la douane. Toujours en marge de cette journée internationale, le directeur général de la douane a rendu visite aux pensionnaires de l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles de Thiès, INEFJA. Au-delà de son soutien moral, l'autorité douanière leur a offert un important lot de matériel didactique et de bureaux. À Ziguinchor également, on a célébré la Journée internationale des douanes en 2023. La direction sud a fait de bons résultats, plus de 5 milliards de francs CFA de recettes. Un bilan record facilité en partie par la dématérialisation des procédures. Abdoulaye Sinkare. Mpac, à la frontière avec la Guinée-Bissau. Comme un peu partout dans les postes frontaliers, la douane abat ici un travail remarquable pour une bonne mobilité des personnes et des biens. Les acteurs économiques ont aussi vu leurs activités améliorées grâce à l'allègement des procédures douanières portées par la digitalisation. C'est inutile de prendre des dossiers, de se déplacer. Dès que vous êtes agréé, vous restez sur votre machine avec le système. Il y a le Gaindé, il y a le Orbus, vous le faites sur place. Donc tous ces dossiers-là font le tour et automatiquement vous avez votre bon. Ça va permettre aujourd'hui les commerçants de vendre leurs marchandises à des coûts moins chers. La journée internationale des douanes de cette année rend hommage aux partenaires que sont les acteurs économiques, mais aussi les autres forces de défense et de sécurité. Des partenaires qui ont permis à la direction sud de faire des résultats records de plus de 5 milliards de francs en 2023. C'est pour nous l'occasion de fêter nos partenaires que je viens de citer. C'est pour nous aussi l'occasion de réfléchir autour de cette thématique pour mieux renforcer cette collaboration, avec une bonne stratégie de surveillance, bien sûr avec nos collègues là où nous ne sommes pas, ils sont là-bas, les autres FDS. Ça permet aux usagers de venir donc déclarer au niveau du service. Ce qui nous a permis cette année de réaliser un chiffre de 5 milliards 109 millions, dépassant largement nos objectifs de plus de 920 millions. La douane est au service des populations. À elle de se faire partenaire de la douane pour une meilleure protection de l'économie.
pour lui permettre de disposer des informations nécessaires pour leur assurer une plus grande sécurité. Parce que nous le savons tous, la douane poursuit également des missions de sécurité à travers ces unités qui opèrent régulièrement des saisies de drogue, des saisies de médicaments frauduleux, mais également d'autres produits de contrebande que des malfaiteurs tentent de faire entrer dans nos marchés. Donc en renforçant ce partenariat, cette collaboration, la population concourt également à l'atteinte des performances de la douane. Aujourd'hui, la douane est plus que jamais consciente de l'évolution des dynamiques économiques et de la multiplicité des menaces, d'où l'urgence de s'adapter. L'actualité sportive avec la Coupe d'Afrique des Nations. L'Angola est le premier pays qualifié en quart de finale. Les Palancas Negras se sont imposés largement devant les Namibiens. 3-0, c'est le score final. Amadou Diallo pour les temps forts. L'Angola est qualifié pour les quarts de finale de la CAN 2023. Les Gazelles Noires ou Palancas Negras accèdent au dernier carré de la compétition. Ils ont battu la Namibie par 3-0. Au terme d'un match palpitant. À la 11e minute, la star namibienne Chalululé fait un grand pont, mais la sortie de Neblou l'empêche de se retrouver en position de frappe. Devant le capitaine d'équipe. On joue la 6e minute lorsque Neblou, le gardien angolais, écope d'un carton rouge. Il a bloqué le ballon de la main à l'extérieur de la surface. Gaspard perd le ballon face à Mouzer. Neblou laisse ainsi son équipe à 10. Un coup dur pour l'équipe angolaise, mais les coéquipiers de Gelson Dalla ne cèdent pas à la panique. Gilberto lance Freddy qui trouve Gelson Dalla, le numéro 10 angolais, ouvre la marque en faveur des Palancas Negras. En infériorité numérique, l'Angola mène 1-0 face à la Namibie. Les Namibiens se retrouvent même à 10. Okongo est exclu après un deuxième carton jaune. Le défenseur a coupé la trajectoire de Mabululu. Les deux équipes sont désormais à 10. Les Angolais en profitent pour faire le break. Freddy, encore à la baguette, trouve Gelson Dalla à travers ce magnifique coup franc. Dalla ne se fait pas prier pour mettre le ballon au fond des filets. 2-0 pour l'Angola. De retour de la pause, les Namibiens ne voient toujours pas le bout du tunnel. Mabululu porte la marque à 3-0. L'attaquant angolais trouve le chemin des filets à la 65e minute par une mélodie de frappe enroulée. L'Angola continue d'attaquer. Dans les arrêts de jeu, Luvumbo est sur le point d'enfoncer la Namibie, mais sa frappe fracasse la transversale. La défense namibienne se dégage en catastrophe. L'Angola est ainsi en quart de finale de la CAN pour la 3e fois de son histoire. Et l'Angola connaît son adversaire pour les quarts de finale. Il s'agit du Nigeria. Les Super Eagles ont battu le Cameroun par 2-0. Amadou Diallo toujours pour les temps forts. Les hostilités ont tôt débuté dans ce choc entre Nigérians et Camerounais. 8e minute de jeu, Adjayi pensait avoir ouvert le score par cette frappe à bout portant. Mais le but est annulé. Victor Osimhen était en position de hors-jeu. L'arbitre marocain va devoir trancher. Les Nigérians se montrent de plus en plus dangereux. Osimhen profite de l'erreur de Gonzalez. Il trouve Lookman qui conclut avec de la réussite. 1-0 pour les Super Eagles. Oh, le but des Nigérians! Après l'heure de jeu, Victor Osimhen fait parler sa vitesse et toute sa puissance. Mais le défenseur camerounais Oumar Gonzalez gagne le duel et met le ballon en touche. Osimhen harangue les supporters. À la 72e minute, Georges Kevin Nkoudou percute dans les airs le gardien nigérien Stanley Wabali, qui reste au sol. Le gardien du Nigeria sort finalement du terrain. Il est remplacé par Ouzoho. Vincent Aboubakar, la star camerounaise, effectue son entrée en jeu. À la 86e minute, les Nigérians manquent l'occasion de faire le break. Rebolote à la 88e minute. Iwobi rate une belle occasion. Les Nigérians insistent et finissent par être récompensés. Une belle action collective entre Bassir, Lookman et Iwobi. Lookman reprend du plat du pied. 2-0 pour le Nigeria. Le break est fait. Ademola Lookman signe un doublé.
Samuel Eto'o est abattu dans les tribunes. Score final 2-0, le Nigeria élimine le Cameroun et file en quart de finale. Les Nigérians vont y croiser le fer avec les Angolais. Nigeria, donc, qui va affronter l'Angola, une des affiches des quarts de finale. Et qui des nouvelles de la tanière des Lions. Direction donc Yamoussoukro pour retrouver Ibrahima Mboup. Ibrahima, bonsoir. Vous êtes en direct du journal de 20h. Quelle est l'actualité des deux équipes? Bonsoir Mariam Dramé, bienvenue à Yamoussoukro. On va commencer par le Sénégal, bien sûr. Les Lions se sont entraînés cet après-midi à l'annexe du stade Charles-Konan Bani. Et c'est une deuxième séance d'entraînement à huis clos. Le coach Aliou Cissé a le temps pour peaufiner sa stratégie et faire sa mise en place tactique avec le choix des hommes. Quelle stratégie mettre en place? Et c'est à l'occasion de ces séances à huis clos qu'il peut le faire à l'abri des caméras et des regards indiscrets. Certainement, tous les joueurs ont dû participer. La seule équation, c'est l'état de santé de Pape Gueye. Étant donné que l'équipe a enchaîné 2 séances d'entraînement à huis clos, on ne peut pas s'avancer trop sur son état de santé. A-t-il participé à cette séance d'entraînement? S'est-il bien rétabli? Sera-t-il d'attaque pour le match de lundi face à la Côte d'Ivoire? On aura les réponses prochainement, mais sachez que l'équipe du Sénégal a eu 5 jours pour préparer ce match tant attendu face à la Côte d'Ivoire. Les éléphants sont arrivés eux aussi cet après-midi à Yamoussoukro. Ils devaient voyager par avion, mais à cause des travaux qui sont en train d'être réalisés sur la piste de l'aéroport de Yamoussoukro, ils n'ont pas pu faire ce voyage par avion. Ils ont finalement voyagé par la route et ils ont quitté Abidjan vers 14h. Ils étaient attendus dans les coups de 16h à Yamoussoukro. Ils se sont entraînés jusque-là à Abidjan sous la conduite de l'entraîneur intérimaire Emers Faye, l'ancien international, et son staff composé de Guy Demel et de l'ancien gardien de but des éléphants Alain Guamene, le héros de la finale 92 à Dakar. Et comment se préparent les supporters à la ville de Yamoussoukro, le comité d'organisation, à 48 heures de ce choc très attendu, Ibrahim? Oui, les supporters des deux équipes préparent ce choc, mais le seul problème, c'est les tickets. C'est le véritable casse-tête à la préfecture de Yamoussoukro. Quand vous passez, vous voyez d'interminables files. Ça a été le cas aussi à la fondation Félix Houphouët-Boigny. Vous avez pu voir hier le reportage consacré à ce sujet par Fatoumata Savané. Comme vous le savez, le stade Charles-Konan Bani a une capacité de 20 000 places. Et ce stade sera trop exigu pour accueillir ce duel entre éléphants de Côte d'Ivoire et lions du Sénégal. Et certainement, beaucoup de supporters ne pourront pas suivre le match au stade. Ils seront obligés d'aller à la fan zone, à la place Pape Jean-Paul II, ou rester à la maison et suivre ce match à la télé. Ce stade de 20 000 places ne pourra pas contenir, accueillir tout ce beau monde qui voudra assister à ce 8e de finale entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Demain, dimanche, veille du match Sénégal-Côte d'Ivoire, quel est le programme des deux équipes? Oui, comme vous le savez, c'est le Sénégal qui reçoit dans ce 8e de finale à Yamoussoukro. Et c'est le Sénégal donc qui va ouvrir le bal des conférences de presse à partir de 12h30. Et Aliou Cissé sera accompagné par son défenseur central Moussa Niakhaté qui avait pris un coup à la cheville lors du premier match face à la Gambie. Depuis lors, il n'est pas revenu dans le 11 du Sénégal. Peut-être qu'il sera d'attaque pour le match de lundi. En tout cas, c'est lui qui sera aux côtés de Aliou Cissé demain à partir de 12h30 pour la conférence de presse de veille de match. Et après cette conférence de presse, dans l'après-midi, l'équipe du Sénégal va s'entraîner à 17h30 à l'annexe du stade Charles-Konan Bani de Yamoussoukro. Et ce sont les 15 minutes qui seront ouvertes à la presse nationale et internationale. Côté ivoirien, la conférence de presse est prévue à 13h15. Le coach intérimaire Emers Faye sera accompagné par son milieu de terrain Jean-Michael Seri. Et dans l'après-midi, à partir de 18h30,
la Côte d'Ivoire va s'entraîner au lycée scientifique de Yamoussoukro. Merci Ibrahim Mambo pour toutes ces nouvelles de la CAN. La CAN, vous le savez, c'est en exclusivité sur la RTS. Sénégal, Côte d'Ivoire, une des affiches phares des 8e de finale de cette compétition très attendue. Elle est sur toutes les lèvres. C'est le principal sujet dans les marchés et autres places publiques de Yamoussoukro. Nos équipes ont fait le tour de la ville pour en savoir plus. C'est un reportage de Papa Mamadou Saïk, Sabassi Faye et Fatoumata Savané. À Yamoussoukro, le match Sénégal-Côte d'Ivoire est au cœur des discussions. Le duel entre Lions et Éléphants s'annonce difficile, mais les Ivoiriens croient à un réveil de leur équipe. On a 2-0. On a mouillé le maillot, et puis on a gagné. Côte d'Ivoire va l'amener Sénégal, ça c'est sûr et certain. Bon, je prends moins 2-1 comme ça. Inch'Allah. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Bon, ici, Ivoirien, mais Côte d'Ivoire va marquer 3-0. Ce sera un match difficile. On joue le pays organisateur et j'ai peur des équipes rescapées. Mais au plan purement football, le Sénégal peut gagner. Pour certains, cette CAN à domicile doit rester celle de l'hospitalité. Le souhait est que le meilleur gagne. Le Sénégal à Côte d'Ivoire, c'est une famille. Il a dit que le meilleur gagne. On veut venir regarder le match. En tout cas, je sais qu'il aura du coup du matou. On sera ensemble, c'est la famille que le meilleur gagne. Sénégal, Côte d'Ivoire, on est ensemble. Si le Sénégalais gagne, ça me plaît. Si l'Ivoirien gagne, c'est la même chose. Nous sommes tous des Africains, que le meilleur gagne. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est la famille. Hein. Voilà, si la coupe reste au Sénégal, c'est comme ça dans la Côte d'Ivoire. Si ça reste ici, c'est également le Sénégal. Donc c'est qu'on souhaite que le meilleur soit gagnant. Jouer le pays hôte n'est pas chose aisée, mais les Lions restent favoris pour certains supporters. On a peur du Sénégal. Ouais, le public sera là. Mais le stade de Yamoussoukro est un peu petit pour les éléphants. 20 000 places, c'est petit. Mais j'espère que les gars vont sortir massivement pour soutenir les éléphants. Oui, Inch'Allah, la Côte d'Ivoire va gagner. Si le Sénégal aussi gagne aussi, c'est Dieu qui a voulu. En 92, la Côte d'Ivoire est venue prendre la coupe à Dakar. Alors si le Sénégal la décroche ici, ce serait bien. Mais le tout dans la paix. Et puis chaque pays aura 2 trophées. Plus que quelques heures avant ce face-à-face, et pour le moment au Grand Marché et à la Grande Gare, on poursuit les conversations sur Lions et Éléphants qui seront vainqueurs. Et pour réaffirmer les liens d'amitié et de fraternité qui existent entre les deux pays, la préfecture de Yamoussoukro a organisé ce matin une marche de cohésion à l'endroit des populations, mais aussi des supporters, des Sénégalais ivoiriens, pour que cette rencontre se déroule dans la paix et le fair play, suivant le reportage de nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire. Tôt le matin, ce samedi, devant la fondation Félix Houphouët-Boigny. Il est 7h15 à Yamoussoukro. Le ciel est chargé, beaucoup de brouillard, mais il y a aussi de la fraîcheur. Les participants à la marche de la cohésion sont déjà prêts. Fini les étirements pour le réveil musculaire. Le top départ est donné à 7h30. C'est parti pour 1h20 de marche à travers les artères de Yamoussoukro. Djoulabougou, Habitat, 220 sont les quartiers traversés. Dans une ambiance colorée, une ambiance assurée par différents corps de la police nationale ivoirienne. La marche de la cohésion est une initiative de la préfecture de Yamoussoukro, en perspective du match tant attendu entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Il s'agit de célébrer l'amitié, la fraternité entre les peuples sénégalais et ivoiriens. Nous voulons faire en sorte que ce soit effectivement la CAN de l'hospitalité, comme l'a prôné le président de la République, et faire une rencontre de paix, de solidarité. Et que, quelle que soit l'issue de cette rencontre, que ce soit les peuples sénégalais et ivoiriens qui en sont vainqueurs. Administrateurs civils, hommes de tenue, parlementaires, transporteurs, des cadres, supporters, journalistes et autres ont relevé le défi sur une distance de 8 km. Une marche pour une bonne cause.
Côte d'Ivoire, Sénégal, nous on mange beaucoup de tchèp ici. Nous pensons que nous sommes des frères. Et le match pour nous, c'est un match amical. On dira que le meilleur gagne. Et que ce soit la Côte d'Ivoire qui gagne ou que ce soit le Sénégal qui gagne, nous n'avons pas à nous en faire, nous n'avons pas à faire d'histoire. Nous serons tous heureux. Quand on parle de cohésion, il faut courir, il faut venir tout de suite. Il faut ça pour la paix. Nous voulons lancer un appel de fraternité, d'union à toutes les populations de Yamoussoukro, à l'effet d'accueillir, comme ils ont si bien fait pendant les premières journées, nos frères du Sénégal qui vont venir compétir avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Et nous souhaiterions que ce soit la Côte d'Ivoire qui remporte pour que nous puissions avoir nos 3 étoiles. Les Sénégalais n'étaient pas nombreux. Les présents ont sauvé l'honneur. Ils ont salué l'initiative de la préfecture de Yamoussoukro. Comme tout le monde le sait, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont des relations très fortes. Et un match de football, c'est après tout du sport. Et il ne faudrait pas que ce match crée des problèmes. Chaque groupe de supporters devrait être derrière son équipe, mais dans le fair play. Et je pense que c'est une bonne initiative des autorités ivoiriennes, de la ville de Yamoussoukro et du mouvement associatif d'organiser cette marche. La Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est la même famille. C'est 2 pays frères, depuis Senghor et Houphouët-Boigny jusqu'à Macky Sall avec Alassane Ouattara. À 8h50, retour à la case départ. L'esplanade de la fondation Félix Houphouët-Boigny. La marche de la cohésion a été une réussite. Après l'effort physique, un moment de détente, un peu de gym dans une très belle ambiance. À 9h, c'était déjà fini. Retour chez nous, direction le sud, le village de Souda, commune de Onk, s'est transformé en un terrain d'opportunité avec le Forum de l'emploi des jeunes et des femmes réunissant les populations des Kalounaï, un rassemblement où de nombreuses structures d'accompagnement de l'État ont participé. L'événement est organisé par l'association Karambénor des Kalounaï, Michel Mandi. Située dans l'arrondissement de Tengori, à cheval sur 3 communes, Niamon, Koubalan et Wong, la zone des Kalounaï regorge d'énormes potentialités agricoles. Malgré tout, elle peine à se développer, d'où la nécessité de se réunir autour d'un forum. Ce forum, initié par l'association Karambénor, a pour objectif de permettre aux femmes et surtout aux jeunes d'accéder aux informations utiles pour les opportunités et conditions de financement des projets par des institutions de financement ainsi que les projets et programmes présents dans la zone. En tant que partenaire de cet événement, je tiens à remercier M. Sané et son équipe pour avoir mis en place cet espace de discussion, de partage d'idées qui vise à promouvoir les atouts de Kalounaï dans la création d'emplois. Les jeunes et les femmes ne demandent que du matériel de production et de transformation pour booster le développement. Terre agricole par excellence, c'est pourquoi nous demandons à l'État du Sénégal de continuer à nous accompagner de tracteurs, de motoculteurs, de machines post-récolte pour permettre de mieux produire. La Fédération du mouvement Karambénor sollicite aussi, Madame la ministre, un accompagnement dans le financement des projets des femmes. Nous souhaitons également avoir des unités de transformation de nos produits locaux. Pour porter le plaidoyer, la zone peut compter sur un de ses fils ambassadeurs de Kalounaï. Je suis fier de voir que la boucle des Kalounaï a été réalisée. 52 km, vous avez vu comment ça embellit le visage des Kalounaï. Aujourd'hui, si l'on a compris que l'enjeu du développement passe par le désenclavement, la production agricole, l'écoulement justement de toutes ces richesses de cette zone prospère, avec l'Agropole Sud, avec le pont de Marsassoum, ma foi, on peut se dire que le rayonnement de la Casamance va se faire dans les prochaines années. Ce forum est co-parrainé par le ministre de la Microfinance, de l'économie sociale et solidaire et le ministre conseiller Jean-Pierre Senghor. Le secrétaire exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire a salué l'initiative de l'association Karambénor. La croissance de notre pays doit être tirée par le secteur agricole. De quoi manger, on peut le produire suffisamment dans notre région. Et ce sont ces questions-là qu'il faut que nous essayions de résoudre pour que les Kalounaï puissent dire comment elles peuvent contribuer notamment à la souveraineté alimentaire du pays. Aujourd'hui, l'association porte deux projets de développement, la formation des jeunes au métier de l'agriculture dans des fermes modernes intégrées
et la création d'enclos pour lutter contre la divagation des animaux. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à tous et à demain dès 20h. ak Waqf di sadaxa jaariya mën ngeen cee soppi dunduk ñu bari Waqf joxe la bu njariñ la dul jeex ndax day wéy di meññ di jariñ askan wi saa su